Bon, cordialement, je m'appelle Oscar David et je suis un élève de français avancé. Mais tout d'abord, bienvenue dans un monde plein de magie et de fantômes. Aujourd'hui, j'aurai l'occasion de vous raconter une version terrifiante du conte du Petit Chaperon Rouge. Cette histoire est basée sur la version de Charles Perrault, qui était un écrivain français principalement reconnu pour avoir donné une forme littéraire à contes pour enfants. Alors, tout le monde s'assoit et se préparait à profiter de cette histoire. Il était une fois, dans un petit village situé dans les montagnes, une fille appelée le Petit Chaperon Rouge, qui était reconnue pour être très jolie. Un jour, la mère du Petit Chaperon Rouge faisait la cuisine et elle a dit: Va voir comment va ta grand-mère, parce qu'on m'a dit qu'elle est malade. Apporte-lui un crêpé et ses petits pots de bourrée. Le Petit Chaperon Rouge immédiatement rendu chez sa grand-mère qui vivait dans notre vie. En traversant une forêt, elle rencontre un loup qui voulait vraiment le manger. Mais elle n'en sait pas parce que des boucherons étaient dans les forêts. Le loup lui demandait le Petit Chaperon Rouge et elle a répondu: Je vais voir ma grand-mère. Je lui apporte un crêpé avec un pot de verrou que ma mère a envoyé. Elle a vu loin? Le loup a demandé. Oui, dit le Petit Chaperon Rouge, et la vit au-delà du moulin, dans la première maison de la ville. Eh bien, dit le loup, moi si je veux aller la voir, je vais par ici et tu vas là. Et nous verrons qui arrivera en première. Le loup a couru de toutes ses forces pour les chemins les plus courts, et le Petit Chaperon Rouge a pris les chemins les plus longs, s'amusant à chasser les papillons et faire des bouquets de petites fleurs qu'il a trouvées. Il ne fallut pas longtemps avant que le loup arrive chez la grand-mère. Il a frappé 3 fois. Qui est là? Demande la grand-mère. C'est ta fille, le Petit Chaperon Rouge, qui t'apporte un crêpé et un petit pot de bourrée que ma mère t'a envoyé. La grand-mère, qui était dans son lit, a crié: Ouvrez la porte et continue. Le loup ouvrit la porte et s'est jeté sur la vieille femme et la dévora en un seul. Puis ferma la porte et s'endormit dans la lit de la grand-mère, attendant la Petite Chaperon Rouge. Au bout d'un moment, il est venu à la maison, a frappé la porte et le loup a demandé: Qui était là? C'est ta petite fille, le Petit Chaperon Rouge. Le loup lui cria: Ouvrez la porte! Mais il a crêpé les pots dévorés sur la table. Viens te coucher avec moi. Le Petit Chaperon Rouge se coucha et commença à s'émerveiller. Ma mère, que vous avez de grands bras, c'est pour mieux embrasser ma fille. Ma mère, que vous avez de grandes jambes, c'est pour mieux courir mon enfant. Ma mère, que vous avez de grandes oreilles, c'est pour mieux écouter mon enfant. Ma mère, que vous avez de grands yeux, c'est pour mieux voir mon enfant. Ma mère, que vous avez de grandes dents, c'est pour te manger. Et nécessairement, c'est manger loup, c'est jeter sur le Petit Chaperon Rouge et la dévora. Moralité. La morale de cette histoire provient de l'idée que dans ce monde, il existe différents types de loups. Il y a ceux qui utilisent des mots doux pour tromper les gens et réaliser leurs propres bénéfices, au détriment de l'effort ou de l'autre souffrance des autres. Bon, voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.